Coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 51 sur 365. Alors, donc je suis à Port-Barcarès, il y a le vent qui s'est levé. Du coup, il y a beaucoup d'héliplanchistes, de kitesurf. Voilà, ils profitent du vent. Je voulais aller au point d'hier, mais il y a trop de monde. Du coup, j'ai trouvé un autre coin isolé, puisque j'aime bien faire mes lives au calme. Donc, je vous laisse profiter du paysage. On a derrière les montagnes, si je dis pas de bêtises, ouais, les Pyrénées derrière. Ouais, si je dis pas de bêtises, voilà. Donc, il y a beaucoup de vent. J'ai hésité à prendre mon bob pour que ça me tienne les cheveux et puis j'ai dit bon allez, je le fais comme ça. Voilà. Nous sommes dimanche 27 juin 2023. Voilà, on a eu beaucoup de pluie, ça s'est arrêté assez tard. Je suis en train de regarder derrière. Ah ouais, c'est un petit bateau qui est derrière. Je me suis dit, tiens, c'est un planchiste qui est derrière. Non, c'est un petit bateau. Voilà, donc il y a beaucoup plus ce matin, comme dans beaucoup de régions, apparemment. Voilà, et nous, il y a le vent qui se lève. Un petit peu de pluie, voilà, ça commence à pleuvoir un petit peu alors que je vous fais le live, mais c'est ok. Voilà. Alors, aujourd'hui, je voulais vous partager. Alors, on sort en fait du cinéma. On a été voir Gran Turismo et en fait moi ce film il m'appelait. Alors moi j'adore les voitures et en fait c'était vraiment un film super sympa que je conseille vraiment. J'ai les cheveux, il y a un vent. Alors si vous pouvez me dire si vous m'entendez bien quand même, parce que normalement j'ai mon micro avec sa moumoute qui fait que normalement on m'entend bien, mais si vous pouvez me le confirmer, voilà, que vous m'entendez bien au niveau du son, si le vent ne vient pas masquer ma voix. Voilà, je vais attendre votre retour avant de continuer parce que du coup, voilà, je ne sais pas ce que ça donne. Je crois que c'est la première fois que je fais un live où il y a autant de vent. Et du coup, je ne sais pas si le son est suffisamment ok. Voilà, il y a des chiens qui viennent me voir et c'est ok. Voilà, donc je vais attendre votre retour pour voir si c'est ok au niveau du son. Bonjour. Bonjour. Voilà. Donc, si ça, on n'entend rien, en fait, ça sert à rien. Ça me fait penser à quand j'étais au téléski. Coucou, ok pour le son, génial. Alors du coup, je vous conseille vraiment ce micro pour ceux qui font des lives, c'est le DJI, c'est top, avec une petite moumoute, c'est top, parce que là je peux vous dire qu'il y a un vent, vraiment il y a beaucoup de vent. Bref, donc j'étais, là on sort d'aller voir Gran Turismo, et c'était rigolo parce qu'à côté de nous il y avait trois jeunes filles qui devaient avoir 18 ans. Et en fait, dans ce film, ça vient toucher beaucoup l'émotionnel à certains moments. Et moi, j'ai encore la petite larme qui coule. Je suis vraiment imprégnée. Alors, il faut savoir que c'est un film tiré d'une histoire vraie. Donc, du coup, c'est encore plus touchant parce qu'on rentre encore plus dans le film. Et c'est vrai qu'il y a des moments où, quand on est sensible, voilà, ça vient. Il y a une petite larme qui coule. Et en fait, c'était rigolo parce que j'étais en syntonie avec la minette d'à côté et elle arrêtait pas de pleurer. Voilà, je la voyais faire comme ça, là, voyez, elle essuyait ses larmes et tout. C'était, je me cache. Et c'était beau, en fait, c'était beau de voir, voilà, qu'elle s'autorisait ça. Et enfin, c'est même pas qu'on s'autorise, c'est que, voilà, on est touché par les histoires ou par des choses et c'est beau, je trouve, à voir. Voilà. Et hier, on a été voir. Alors, je vous le conseille aussi. C'est un super film qui s'appelle Hypnotique. Et là, c'est incroyable, surtout pour tous ceux qui sont sur ce chemin, parce que ça vient parler à la fois de l'hypnose et puis des capacités humaines extrasens. Et c'est vrai qu'au début, je me suis dit, waouh, ça existe, ça. Est-ce qu'il y en a qui ont ces capacités-là sur Terre? Voilà, bref. Donc, un super film que je vous conseille aussi. On fait en ce moment au cinéma, voilà. Voilà, quand il fait pourri, je veux dire, quand on est au bord de la mer et qu'il n'y a rien à faire, eh bien, nous allons au cinéma. Voilà. Bon, ça, c'était le côté cinéma. Et par rapport à ces émotions, justement, je voulais vous partager que sur ce chemin, on va passer par plein de phases.
et c'est vraiment vraiment important parce que ça fait partie des process de libération, de s'autoriser, parce que c'est vraiment des autorisations à pleurer, à crier, voilà, quand on a vraiment besoin, au lieu de réprimer en fait. Ça fait partie du process. Les pleurs, ça nettoie, les cris, ça nettoie. Et moi, les cris, ça fait pas longtemps que j'ai pu y accéder, parce qu'avant c'était tout bloqué. Et en fait, j'ai senti vraiment dans mon corps quand je viens crier sur quelque chose. Alors quand je dis sur quelque chose, pas sur quelqu'un, c'est en fait, je vais dans ma forêt et je pousse un énorme cri du plus profond que je peux. Et je sens qu'en fait, ça vient vraiment toucher des strates d'énergie bloquée, cristallisée, et que ça contribue tellement au process en fait. Donc vraiment, autorisez-vous à pleurer, à crier. Voilà, il y a une grosse colère, et voilà, bon, au lieu de se décharger sur quelqu'un, voilà, on prend un moment et on va expulser tout ça. Ça fait partie du process d'expulser. Parce que ne pas s'autoriser à le faire sur ce chemin, il y a beaucoup de croyances sur c'est pas bien de crier, c'est pas bien ceci, c'est pas bien cela, mais qui restent des croyances, et puis qui restent, vous savez, surtout des vérités des uns et des autres. Et c'est toujours une fois de plus, il n'y a pas de vérité. Voilà, on est tous en train de faire du mieux qu'on peut. Et ce que je voulais vous partager aussi, il commence à pleuvoir de plus en plus, c'est ok. En fait, ce que je voulais vous partager aussi, c'est, j'ai vu passer un post, je sais pas, qui date d'hier ou d'aujourd'hui, on s'en fout. Et en fait, c'est quelqu'un qui a un certain nombre de personnes qui le suivent et qui faisait un gros coup de gueule, parce que y a des gens qui l'insultent parce que ils lui font des messengers et que lui il dit qu'il est pas disponible. Enfin bref. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que cette personne dont je parle, c'est quelqu'un qui parle justement d'être, quand on écoute ces partages, qui sont des très beaux partages, mais on a vraiment cette sensation qu'il est vraiment très avancé sur le chemin. Et c'est là où il y a un non-sens en fait sur en fait des posts qui sont partagés, parce que à un moment donné, c'est vraiment on sait au-delà du savoir du concept et du savoir mental, on sait pertinemment que nos pensées créent en fait, que nos croyances créent, que c'est nos fréquences qui créent à chaque instant. Donc quand on commence à vivre des interactions avec d'autres humains ou n'importe quoi du reste qui est pas confortable, le coup de gueule de vous me faites chier, vous comprenez pas, mais en fait c'est s'en servir en fait comme cadeau, parce que ça parle de nous en fait. Et là il est en train de mettre la responsabilité sur les autres, et en fait non, c'est de prendre sa responsabilité dans le sens où je suis en train de subir des agressions de personnes qui me suivent, qui me font des requêtes auxquelles je peux pas aboutir, et ça se passe mal en fait. On vient me cartonner. Donc ça c'est profiter de ce cadeau d'expérience, parce que tout est à chaque fois une expérience, chaque chose, pour venir explorer justement ce qui se montre en lumière, parce que si ça se crée en matière, c'est que c'est disponible et c'est que ça se met en lumière par l'expérience matière. Et du coup, comment on fait, c'est pas comment on fait, c'est qu'est-ce que je fais? Ah oui, c'est facile de toujours mettre la responsabilité sur les autres. Oui, c'est la faute des autres, c'est des connards, voilà, ils m'agressent et tout. Mais chaque chose qu'on vit, ça parle de nos fréquences, de ce qu'on vibre. Et c'est vrai que nous, l'être humain, on est construit sur mettre la faute à l'extérieur. C'est tellement plus facile, on se décharge. C'est comme les personnes qui peuvent partager des choses et qui disent c'est pas moi qui parle, voilà, moi je suis en canalisation là avec telle énergie, et c'est tellement facile en fait, parce qu'on se déresponsabilise, c'est pas moi. Sauf que tout ce qui se passe, et puis de toute façon même toutes les canalisations, tout ce qu'on reçoit en fait à chaque fois, ça passe par nos filtres, par notre humain. Je veux dire, une canalisation en pureté aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc c'est forcément à travers les filtres de la personne qui va recevoir les informations, et n'importe comment qu'elle reçoive les informations, parce qu'après nous on vient en fait, c'est comme on est un décodeur en fait, l'humain, on reçoit des informations, donc ça peut être des codes, c'est pas forcément quand on reçoit par exemple en télépathie,
ou des images, en fait, c'est nous qui les retranscription, bref, on s'en fout, vous avez compris. C'est nous qui allons les retransmettre, les voir et les recevoir, mais à partir de notre humain, à partir de nos filtres. Donc, c'est toujours tout ce qu'on reçoit à chaque instant, constamment. C'est le truc de voilà, tout ce qui sort de moi, c'est exactement ce qu'a dit un tel, telle énergie, tel ange, tel archange, tel machin, Nakash en fait, même n'importe quoi, un channeling, n'importe quoi, parce que ça marche pas comme ça, parce que ça passe à travers l'humain. Enfin moi c'est mon regard en tout cas, et aujourd'hui on le voit bien parce que il y en a plein qui font du channeling ou des canalisations. Quand on voit ce qu'ils reçoivent, on sent qu'il y a des filtres derrière et que c'est pas en pureté, mais c'est normal parce que ça peut pas l'être en fait. Et du coup, l'humain continue à se déresponsabiliser. Les autres, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Je passe un coup de gueule. Le coup de gueule. Ok, mais en fait, va voir à l'intérieur de toi et explore justement, sers-toi du cadeau de ce qui rentre dans l'expérience pour aller regarder les fréquences qu'on crée ça en fait, parce que ça parle toujours de nous en fait. Et voilà, mais c'est ok, c'est juste pour vous faire prendre conscience, au-delà de la prise de conscience, c'est juste pour vous donner mon regard sur tous ces coups de gueule qui peuvent être mis. Et qu'en fait, tant qu'on émet des coups de gueule, et c'est ok de les émettre, je veux dire, il n'y a pas de souci. En fait, c'est qu'on est une fois de plus, c'est les autres qui ont tort, en fait. C'est les autres qui sont, en fait, on vient encore en séparation avec l'extérieur. Sauf que les autres, c'est nous. Donc, à partir de là, on parle de nous aussi quand on fait le coup de gueule, en fait. On se fait un coup de gueule à soi-même. Mais on n'en a pas conscience, et c'est ok. Voilà, donc c'était juste ce partage que je voulais vous faire, parce que ça m'interpelle toujours de voir tout ça, mais dans le sens où c'est intéressant en fait. C'est pas ça coupe par moment, mince. Ouais, c'est peut-être le vent, je sais pas, ou peut-être mon micro. C'est vrai qu'il y a un vent là de ouf. J'ai failli aller dans un lieu abrité, j'ai hésité. Donc voilà, j'espère que vous m'entendez bien quand même et que vous avez le fil de la conversation. Voilà. Et j'ai demandé soutien au niveau des élémentaux. Bon. Mais on comprend le fil. Bon. Ça va Valérie. Ce que je voulais vous partager aussi, c'est ce que je suis en train de vivre. Que ceux qui me suivent sur Instagram vont le ressentir. Mon univers, qui est celui de beaucoup d'autres personnes, qui n'est pas que le mien, bien évidemment, c'est jamais que le nôtre, de licorne, de fréquence arc-en-ciel, petit à petit est en train de descendre en moi. Donc mes cellules, petit à petit, sont en train de s'imprégner, d'intégrer toutes ces nouvelles fréquences. Et je sens que ce qui arrive est vraiment... waouh. Eh oh, je vous ai demandé du soutien là. C'est quoi ce bin ça? Non mais oh. C'est dommage qu'on puisse pas faire une pause en fait. Je fais une pause sur live, je prends mon vélo, je vais ailleurs et puis je continue. Non, on peut pas faire ça. Il pourrait faire ça. Tiens, je vais écrire à Facebook pour proposer ça. Est-il possible de faire une pause pour reprendre un live, s'il vous plaît? Bon bref. Donc, les fréquences arc-en-ciel. Les fréquences des licornes. C'est en train de descendre là, je le sens, dans le sens où, et on le voit sur Instagram, mon Instagram c'est vraiment, je partage mon quotidien et puis je suis en apprentissage aussi d'être à l'aise avec Instagram, de pouvoir interagir avec une photo dans le sens où tiens je mets telle écriture, telle musique, etc. Donc je m'amuse aussi comme une petite folle et je vous partage tout ça. Donc vous pouvez voir en effet que je m'amuse en fait comme une petite folle et que mon quotidien devient vraiment ça où plus ça va, plus en fait il y a mon socle intérieur de paix, d'être à l'intérieur de moi qui s'amplifie. Et ce matin je l'ai testé parce que donc il pleuvait et on est c'est petit où on est, et donc on est 5. Et les enfants, ils ont besoin de mouvement, et donc les enfants, et ça se chahutait, et ça faillitait, et bref.
Et en fait, moi, ça bougeait pas d'un pet à l'intérieur de moi, parce que je suis plus à l'extérieur de moi, parce que maintenant je suis bien à l'intérieur de moi, et puis je suis bien dans la paix. Et du coup, bon sang, j'étais là, j'ai fait, oh, c'est incroyable, c'est le bordel autour de moi, c'est le chaos, et moi, ça me dérange pas du tout en fait, c'est dingue. Et Arnaud, il était en train de travailler sur son PC, et lui commençait à s'énerver. Alors du coup, j'ai dit oui, mais ils ont besoin de mouvement, donc voilà, c'était pour essayer de faire un peu baisser la tension, parce que voilà, lui il est très calme, mais à un moment donné, si vraiment il est en train de faire un truc et que ça le saoule, voilà quoi. Bon bref, c'est pas là. Et du coup, voilà, ça vient encore plus amplifier ce que je suis en train de vivre et ce que j'ancre aussi, parce que bien sûr c'est de l'entraînement tout ça, hein, c'est pas juste tiens je décide d'être en paix à l'intérieur de moi, dans mon espace d'unité, exaucé. Non, ça s'entraîne quand même, et je l'entraîne tout le temps. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, ce matin, on n'avait rien pour midi, donc on a été acheter des tomates, de quoi manger, etc. Et en fait, Nolan, il est en conduite accompagnée, donc on a pris la voiture parce qu'il pleuvait. Et j'ai fait une toute petite story dans la voiture et je me suis amusée en fait, et on le sent quoi. Et puis vous voyez, je suis habillée, j'ai des couleurs qui pètent, j'ai de plus en plus, j'ai envie de m'habiller que avec des couleurs qui pètent. Hein. Vous voyez, même ce gilet qui est taupe, mais j'ai même plus envie. Je suis à la recherche d'un gilet rose fuchsia ou je sais pas, enfin les couleurs arc-en-ciel quoi, ou même multicolores, que sais-je. Bref, donc du coup voilà, je sens vraiment que c'est en train de descendre là petit à petit. Et j'ai une copine qui me disait allez go, c'est bon. Je lui dis ouais, moi septembre ça va être chaotique pour beaucoup de monde, mais moi je vais venir faire péter les fréquences arc-en-ciel là, voilà, on va expanser ça et puis on va bien s'amuser. Et je sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça. Oui, les couleurs, donc du coup je suis en train de faire bouger ma garde-robe aussi, où j'ai vraiment envie que de couleurs. Je vais m'envoler avec le vent, quoi, tellement. Et on en est qu'au début. Demain, c'est pire. Alors demain, il y a Myriam qui doit arriver. Il y a Laurence qui va venir nous rejoindre. Alors, c'est pas grave, on n'ira pas à la plage. Comme j'ai dit, c'est pas grave, on sera entre licornes et on ira dans un resto de plage et puis, on sera une soirée licorne. Voilà, c'est en profiter de la mer et de la plage, c'est pas grave. En fait, l'essentiel, c'est d'être entre licornes et de s'amuser. Voilà. Et puis moi, j'ai vraiment de plus en plus la connerie, en plus voilà, la légèreté. Bon, je l'intentionne et puis vraiment je le calibre quoi. Hein. Moi, c'est hors de question que l'extérieur me fasse sortir de ça en fait. L'extérieur il se passe ça, ça reste à l'extérieur en fait. Moi en fait à partir de soi, on peut vraiment tellement vivre autre chose, malgré que à l'extérieur il y a des gens qui le choisissent pas, par exemple autour de vous. Et c'est rigolo parce que Milo, il a l'engrammage que j'avais et l'ego qui je veux ça tout de suite. Si je l'ai pas, je fais une grosse colère. Moi, c'est toute ma vie, hein, comme ça. C'était oui, je veux ça tout de suite. Si je ne l'ai pas, alors là, je vais tuer tout le monde, quoi. Vraiment, c'était et Milo, il nous a fait ça. C'était hier. Il s'est levé. Oui, mais moi, je veux déjeuner que des céréales. Je veux pas autre chose. Et du coup. C'est vrai que moi avant ça m'aurait pris la tête, j'ai dit non mais tu te prends pour qui, machin, enfin vous voyez les trucs de parents quoi. Et puis j'ai dit voilà ok, on dédramatise le truc et puis ok de quoi t'as besoin, qu'est-ce que t'as envie, ok c'est jouable, c'est pas jouable, alors c'est pas d'accéder au caprice, ça n'a rien à voir, mais c'est en fait vous savez à un moment donné, parce qu'il y a ça aussi, les adultes ils vont dire oui alors les caprices des enfants c'est bon hein. Et on l'a tellement entendu, nous enfants, oui, tes caprices, machin. Mais c'est aller au-delà, en fait. Et c'est aussi prendre la température de ce qui est en train de se passer à l'intérieur et mettre de la clarté. C'est toujours ça. Moi, je fais que ça maintenant. Je viens me connecter à l'autre pour avoir cette clarté de ce qui se joue à l'intérieur, qui parle. Et puis de mettre l'autre en conscience aussi, parce que là il y a beaucoup ce matin c'était une petite bataille d'ego et du reste c'est ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai dit parce que moi il y a mon ego qui jouait au jeu aussi. Il était dans le jeu. Ce matin c'était le plateau de jeu de bataille d'ego. Puis à un moment je dis ouais c'est bonjour la bataille d'ego là. Hein. On était 3 sur la bataille d'ego. Et puis j'ai dit non, enfin dans ma tête je me suis dit bon allez j'arrête de jouer parce que franchement c'est pas rigolo en fait.
Donc du coup, j'ai repris mon jeu de fréquence licorne. J'ai dit bon allez, je vais prendre un nouveau jet de cartes, voilà. Et puis du coup, on est allé avec Nolan faire les courses et j'ai tellement rigolé en fait, voilà. Et vous pourrez le voir sur mes stories. Voilà, voilà, c'est vraiment ce que je suis en train d'enclencher ici, de l'ancrer en fait. C'est vraiment ça. Ici, je suis en train d'ancrer ces fréquences arc-en-ciel, ces fréquences licornes. Qui sont en train de descendre là, petit à petit et voilà et je vis plein d'expériences diverses et variées et même si on est en vacances, même en vacances on n'est pas tout le temps dans des trucs hyper génial, hyper fun et tout, mais malgré ce qu'on vit et malgré ce qui se passe à l'extérieur, on peut à partir de soi recalibrer et dire bon attends ah non moi ce jeu là ça me fait chier, j'ai pas envie, non, moi j'ai envie de jouer au jeu de licorne, donc je change de plateau de jeu. Et puis du coup, on vient recalibrer, puis on vient vivre autre chose. Voilà, c'est vraiment ce que je suis en train d'ancrer ici. Et c'est juste génial, voilà. Voilà. Bon, il y a beaucoup de vent. Ah oui, mais je voulais vous faire voir, voilà. J'ai pas vu, en fait, le vent, ça m'a fait tourner, j'ai même pas vu. Et en fait, derrière, il y a plein, je sais pas si vous les voyez, il y a plein de kitesurf. Il y en a, je sais pas combien, il y en a plein. Parce qu'ici, c'est le lac marin, en fait. Et du coup, ils ont pied. Et L'Oréal, parce que je le vaux bien. Bon, allez. Je vais m'arrêter là pour le live parce que là, ça s'emballe, hein. Ah, c'est un peu plus, là. Voilà. L'Oréal, parce que je le vaux bien. Voilà, si vous avez fait un brushing. Non, ça sert à rien ici. Moi, je fais pas de brushing, ça sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. Voilà. Voilà, le brushing. Bon, allez, bref, je vais m'arrêter là. Il y a du vent. Le vent, il me dit, allez, Sophie, arrête tes lives pour aujourd'hui. D'accord, ok. Ouais, et puis demain, j'irai m'abriter, parce que demain, c'est pire. Mais ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. voilà. J'avais fait une petite liste de ce que je voulais vous dire, mais je l'ai oublié. Ouais, c'était pour me dire, Sophie, tu veux faire un mini live? Sophie, arrête de faire des lives qui durent 1 heure. Oui, d'accord. Regarde Instagram. Alors là, c'est des mini stories. Hein. Je vais vous dire, ça dure 10 secondes. Ça m'entraîne. Je m'entraîne sur Instagram. J'adore. Je m'entraîne. Vraiment, c'est expérientiel. J'adore. Et puis c'est trop fun en fait. Enfin, c'est pas trop, c'est super fun. J'adore. Voilà. J'adore, voilà. Bon, allez, je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de vent. Je vais me remettre là comme ça avec les petits kitesurf derrière. C'est quand même plus sympa d'avoir le lac marin que d'avoir derrière avec Port-Barcarès qui a rien de sensationnel en termes de ville. Hein. Voilà, autant avoir des beaux paysages quand même. Coucou Corinne. Eh ben, figure-toi que je vais arrêter le live. Voilà, parce qu'il y a trop de vent. Voilà, puis parce que j'ai oublié ma fiche en plus, donc voilà, j'ai partagé des petites choses. Voilà, donc L'Oréal, parce que je le vaux bien. Voilà. Bon allez, les licornes, je vais m'arrêter là. Ça fait 10 fois que je dis je vais m'arrêter là, vous savez, la fille qui a pas du tout envie d'arrêter. Moi je suis bien avec vous, hein. Voilà. Arnaud et les enfants, ils sont en train de regarder un match de rugby, je crois, à la télé. Après Gran Turismo au cinéma, le match de rugby. Super. Voilà. Bon, moi je vais aller me balader je sais pas où là. Voilà. Parce que les matchs de rugby, en fait, je m'en tape le coquillard. Aller me renfermer devant une télé, non. Donc je vais aller me promener cheveux au vent. Cheveux au vent. Non, je vais aller mettre mon bob. Voilà, mon bob que j'avais hier, comme ça me tient les cheveux. Parce que là, je vois rien en fait. Voilà. Et oui, ici, quand ça souffle. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de véliplanchistes et de kitesurf. Parce que c'est le lieu idéal. Voilà. Bon, allez, à demain. Demain, il y aura encore plus de vent. Je trouverai un lieu abrité. Je sais pas comment je ferai. Puis j'essaierai de le trouver. Tu vas t'envoler. Ouais, mais non, c'est bon. Parce que maintenant, je suis plus éthérisée. L'avantage de plus être dissociée, en fait, c'est que non, c'est fini. Je suis tellement ancrée que je peux plus m'envoler, en fait. C'est fini. C'est fini. Ça, c'était avant. Voilà. Donc demain, je vous ferai peut-être un live demain matin. Parce qu'après, j'ai ma copine Myriam qui arrive. Alors du coup, je vais profiter d'elle, quoi. Je vais pas m'extirper, faire un live, alors que voilà, je vais profiter. Faut que je regarde à quelle heure elle arrive. Et puis, je viendrai vous faire un mini live avant.
Voilà. Puis après, sinon, je vous ferai des petites stories. T'as pas mis les ailes. Oui, c'est ça. Si je veux voler, faut mettre les ailes maintenant. Voilà. Ah maintenant, hein, là, faudrait que je m'entraîne comme les kitesurf là. Sinon, je vais aller m'écraser je vais aller m'écraser sur les villas là. Voilà. Donc, faut que j'apprenne à voler aussi. C'est apprentissage, c'est aussi. Voilà, on déploie ses ailes, mais après, petit oiseau, quand il vient juste de déployer ses ailes, il fait pas des longs trajets, vous voyez. Hein? Ben non. Il apprend. Hein? Voilà, il fait des petits trajets. Donc, c'est bien joli de déployer ses ailes, mais pas après pas. Voilà. Bon, allez, les licornes, je vous dis à demain. Profitez bien de la fin de ce dimanche. Et puis, bonne fin de journée. Prenez soin de vous. Bye. J'essaye d'attendre mon truc.